Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'animé. Voilà, donc 4 animés où le héros est surpuissant mais sous-estimé au début. Voilà, si la vidéo te plaît, je t'invite à liker et aussi à t'abonner pour pouvoir suivre toutes mes autres vidéos et donc présentations et découvrir d'autres animés. Voilà, c'est bénéf, clairement, moi ça me fait plaisir que tu t'abonnes et toi tu découvres des animés, c'est pas parfait ça? Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te présenter l'animé qui est pour moi préféré, en gros, celui qu'il faut vraiment pas louper. Donc sur ce, on va pas commencer, allez c'est parti. Donc le premier animé avec un héros qui est surpuissant mais sous-estimé au début, c'est Saijaku Muai no Bahamut. Voilà, donc Lux est un ancien prince d'un empire nommé Arcadia qui a été renversé via une rébellion 5 ans plus tôt. Un jour, Lux s'introduit accidentellement dans la zone des bains pour les femmes et voit la nouvelle princesse Lyseheart nue qui se met alors en colère. Logique, après il a pas fait exprès de la voir quoi, il était tranquillement en train de marcher sur un toit et le toit est tombé. La faute a pas de chance, j'ai envie de dire quoi. Après s'être mise en colère, Lyseheart défie Lux dans un duel de drag ride. Les drag ride sont des armes antiques, voilà. Lux a eu l'habitude d'être appelé le Draknak, le plus faible invaincu, voilà, donc il est faible mais il a jamais perdu. Donc après son duel avec Lyseheart, Lux finit par rentrer à l'académie réservée aux femmes qui apprend à celle-ci à être des Drag Knights. Drag Knights c'est des chevaliers dragons, voilà, ceux qui maîtrisent les drag ride. Voilà, tu suis, c'est bien, c'est bien. Comme vous venez de l'entendre, il va rentrer dans une académie réservée aux femmes, donc il y aura du ecchi bien évidemment, c'est logique. Vous devez nous demander pourquoi je l'ai mis là, parce qu'il a l'air d'être faible, mais non, en réalité il est surpuissant. Il a un petit secret, je veux pas vous le dire pour spoil, mais il est en réalité très puissant ce petit Lux, voilà. C'est animé à 12 épisodes disponibles sur n'importe quel site de streaming, voilà, il touche pour genre action, ecchi, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème école et harem, voilà, donc il y a un harem aussi comme vous en doutez. Donc c'est un animé que j'ai plutôt pas mal kiffé, voilà, c'est pas joli incroyable mais il est vraiment sympathique. Le personnage principal est surpuissant mais il cache son pouvoir, c'est pour ça qu'au début il se fait plutôt sous-estimer parce que personne n'a vraiment vu son pouvoir, mais en réalité bah il est surpuissant, c'est dans le titre, bah oui. Donc voilà, sinon j'ai plutôt pas mal kiffé cet animé, voilà, c'est du mecha, je sais que ça peut pas plaire, moi-même c'est pas ce que je préfère, mais celui-là il est plutôt bien passé, donc je te conseille quand même d'aller le voir, tu devrais passer un bon moment. Donc le deuxième animé où le héros est surpuissant mais sous-estimé, voilà, enfin lui celui-là c'est un peu différent, c'est plutôt qu'il était faible au début et qui devient plus puissant par la suite, donc d'une certaine façon il se fait sous-estimer parce que les gens qui l'ont vu qui était faible avant le sous-estiment alors qu'il est devenu puissant, voilà, t'as capté. L'animé, voilà, c'est Gleipnir. Donc Shuichi Kagaya, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire coincée dans une maison en feu, mais Claire découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Et si Shuichi n'était pas le seul dans ce cas, qu'est-ce qui attend ces deux lycéens désormais liés par le destin? Leur plus grand combat est sur le point de commencer, ne se faisant plus qu'un à la vie, à la mort. Ils se sont dit pourquoi personne d'autre serait capable de se transformer en monstre comme Shuichi par exemple. Et ils vont donc découvrir des autres personnes capables de se transformer en monstre. Et comme je vous l'ai dit, au début il peut paraître faible donc est sous-estimé Shuichi, mais en réalité il est surpuissant parce qu'une fois que Claire rentre dans la mascotte, sa force est décuplée par 2, clairement, voilà. On va avoir une certaine évolution dans le personnage principal qui est Shuichi. Il va avoir une belle évolution mentale je trouve. Il a une relation entre les deux personnages plutôt sympa également. Donc c'est un animé qui a 13 épisodes disponible sur Wakanim. Il touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Et pour thème, combat, école et monstres. C'est un animé que c'est plutôt bien kiffé. Je pense qu'il va y avoir une saison 2 qui va sortir. Enfin, je l'espère. Il y a quand même pas mal fait parler de lui. Donc, en toute logique, devrait avoir une saison 2. Mais on n'est jamais sûr. En tout cas, c'est un animé que j'ai plutôt pas mal kiffé. Voilà, donc je te conseille vraiment d'aller le voir celui-là. Voilà, il y a pas mal de mystères, tout ça. D'où viennent les monstres, tout ça. Je te laisse découvrir. Voilà, je préfère pas trop te spoil. Même s'il y a certains trucs qu'on apprend assez rapidement. Je préfère pas te spoil, tu vois. Donc, va le voir clairement. On va foncer le voir clairement. Il vaut le coup aussi celui-là. Donc, bon, on va passer à l'animé suivant maintenant. Donc, le troisième animé, voilà, ça sera Danmachi. Il est plutôt quand même connu celui-là. B, je le kiffe tellement que je suis obligé de le présenter. C'est pas non plus le plus connu. Donc, l'histoire se déroule dans la ville d'Orario, aussi appelée Dungeon, car renfermant un sombre labyrinthe souterrain où de nombreux guerriers intrépides veulent vivre dangereusement. Belcranel est un jeune garçon voulant devenir plus fort après avoir été sauvé d'un minotaure par la belle Ice Wallenstein, dont il tombe éperdument amoureux. Elle lui a sauvé la vie, donc potentiellement, on peut le comprendre qu'il tombe amoureux le frère, parce qu'elle est belle en plus, voilà, bah oui. Croyant être passé pour un lâche auprès de cette dernière, il partira en quête de puissance et de force dans les dédales de ce labyrinthe
afin d'atteindre la puissance incontestée d'Ice. Ice, parmi les aventurières, est l'une des plus puissantes et lui, l'un des plus faibles, voilà, donc il va vouloir devenir surpuissant à tout prix. Par la suite, Belle sera bénie par une divinité aussi immature qu'impopulaire du nom de Hestia en rejoignant sa familia. Donc voilà, dans cet univers, il y a des histoires de familia où les dieux et déesses que bénissent, ils appellent leurs enfants du coup, voilà, donc des humains, afin qu'ils obtiennent des capacités un peu surnaturelles, voilà, un peu de magie, une force bien plus puissante, tout ça pour tuer les monstres du donjon. Plus donc le dieu est connu, plus sa familia est grande, donc plus il y a de personnes qui la rejoignent et qui sont bénies par elle. Donc lui il rejoint la familia de Hades Hestia qui pour l'instant n'a aucune personne dans sa familia à part Belle. Donc au début, comme je vous dis, il va être donc être faible et par la suite devenir surpuissant, donc ce qui va donc se faire un peu sous-estimer également parce que les gens qui l'auront vu au début l'ont trouvé faible et par la suite il va progresser et il va progresser largement plus vite que la moyenne lui. Donc c'est pour ça que tout le monde va croire qu'il ne peut pas être devenu aussi fort en un laps de temps court, donc vont le sous-estimer et il va montrer sa véritable puissance. J'ai vraiment surkiffé l'univers de l'animé avec tous les dieux, les déesses, les monstres aussi, le fait du labyrinthe, des aventuriers, des différentes familias, voilà, il y a un système de niveau pour les aventuriers également, des compétences, tout ça, c'est vraiment cool. Donc cet animé touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance, seinen pour thème combat, dieux, déesses, démons et monstres, qui a actuellement 3 saisons, voilà, la saison 3 est toujours en cours quand je tourne cette vidéo. Donc la saison 1 possède 13 épisodes, la saison 2 possède 2 épisodes et la saison 3 je sais pas s'il y aura combien d'épisodes, mais pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo il y en a 6 de sortie, ils sont tous disponibles sur Wakanim. Clairement la saison 1 j'ai vraiment surkiffé, la saison 2 est bien mais je trouve un peu moins bien et la saison 3 pour l'instant c'est vraiment une dinguerie, c'est ma saison préférée. On apprend pas mal de choses plutôt sympathiques, voilà, il y a un côté un peu plus mature je trouve dans cette saison 3. Donc on va apprendre plusieurs choses au fur et à mesure des saisons, un peu sur le monde, l'univers, tout ça, qui est vraiment plutôt sympathique. Donc il y a aussi une sorte de série dérivée, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais en gros c'est un truc un peu alternatif à l'histoire, voilà, ça s'appelle Sword Horatio, voilà, donc là on va plutôt suivre Ice Wallenstein, voilà, donc la fille qui a sauvé Belle au début pendant la saison 1, voilà, donc il y a 12 épisodes également. Il y a aussi un film que je vous conseille vraiment d'aller voir, d'Anmachi, voilà, j'ai vraiment bien kiffé le film, je regarde rarement des films d'animé, voilà, mais celui-là j'ai vraiment surkiffé ce film là, donc je vous le conseille, voilà, je vous conseille pas que l'animé là, je vous conseille tout ce qui est en rapport avec Danmachi, clairement, vous allez surkiffer, enfin je pense personnellement, moi cet univers là je l'ai vraiment surkiffé, voilà, les couleurs sont vraiment belles, tout ça de l'animation, donc je vous conseille d'aller voir. Ça fait un peu de temps que je parle de lui, donc on va passer au dernier animé, celui que vous attendez le plus je pense. Allez c'est parti là. Donc le dernier animé avec un héros surpuissant mais sous-estimé au début, c'est Assassin's Pride. Donc l'histoire se déroule dans un monde où seuls les nobles sont capables d'utiliser le mana. Ils sont donc les seuls à pouvoir défendre villes et villages de ce qui les menace. Melida est une jeune fille exceptionnelle mais dans le mauvais sens du terme malheureusement. Bien que née noble, elle est incapable d'utiliser le mana. Le jeune Kufa est choisi pour l'aider à développer son potentiel ou l'assassiner si elle demeure incompétente. Donc le gars est un assassin, il doit l'aider à apprendre le mana. S'il voit qu'elle pourra pas y arriver, il est censé l'assassiner pour éviter de mettre la honte à sa famille. J'ai plutôt bien kiffé cet animé, belle couleur je trouve, l'animation est plutôt propre. Et donc il y a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll, il touche pour genre aventure fantasy pour thème assassinat et magie. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que les humains sont obligés de vivre dans certaines bulles, un peu des sortes de villes, car en dehors de ces villes, voilà, il y a beaucoup de monstres, tout ça qui rôdent. Kufa est un personnage que j'apprécie énormément, il a un pouvoir bien particulier caché en lui qui va le rendre très puissant, pas juste un simple rang de professeur plutôt pas mal, un peu fort, tout ça, non, il est vraiment au-dessus de tout le monde quasiment. Melida, donc on va la voir évoluer, donc est-ce qu'elle va apprendre le mana, oui ou non, est-ce qu'elle va devenir forte, oui ou non, ça je vous laisse découvrir dans l'animé. Il y a 2-3 autres personnages qui arrivent plutôt sympas également, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il y a des monstres comme des vampires, des lycanthropes, tout ça, je vous conseille vraiment d'aller voir cet animé. Donc c'est la fin de la vidéo, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça soutient, ça fait plaisir. Tu pourras en même temps suivre mes autres vidéos, voilà, je pense qu'elles devraient te plaire, j'espère en tout cas. Sur ce, c'était Furkan, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.